Nous avons l'histoire d'un homme qui cherche des conseils sur une situation suspecte, suivie de la situation très malheureuse d'une femme qui a découvert que son mari la trompait. Commençons. Premièrement. Moi, 30 ans, homme, avec ma femme, 27 ans, femme, depuis 7 ans. Je veux qu'on me dise de ne pas trop m'attarder le dessus. Ma femme et moi avons eu un bon mariage de 7 ans. Il n'y a pas eu de problème sérieux pendant le temps que nous avons passé ensemble. Nous avons aussi un enfant de 6 ans. Mon histoire commence un soir où ma femme sort avec ses amis pour une célébration hivernale locale qui a lieu tous les ans. Il est tout à fait normal que nous sortions séparément, et j'étais à la maison avec l'enfant. Elle est rentrée vers 5 heures du matin, environ une demi-heure avant que je ne doive aller travailler, et c'est un accord que nous avons depuis un certain temps. Généralement, elle reste chez sa meilleure amie, Emma, puis dort, ou reste éveillée le plus longtemps possible, dans l'appartement d'Emma avant de rentrer à la maison. Cela a toujours été une option, et elle l'a exercé quelques fois par an au cours des dernières années. Notre maison est assez éloignée de l'endroit où elle, ou moi, sortirions le soir. Tout cela était normal. Je me suis levée. Je suis allée travailler et je suis rentrée à la maison. Je lui ai posé des questions sur sa soirée et elle m'a tout raconté, toutes les personnes qu'elle a vues et avec lesquelles elle est sortie, son emploi du temps, etc. Génial. Je suis content qu'elle soit rentrée saine et sauve, et je suis content qu'elle se soit amusée. Auparavant, nous étions en vacances dans un complexe hôtelier d'Asie du Sud-Est, et j'avais apporté notre tablette peu utilisée. Je l'ai apportée pour lire à la place d'une liseuse électronique, car je pouvais aussi y jouer à certains jeux. Le soir après son retour de sortie, je l'ai ouverte pour continuer un jeu que j'avais commencé à y jouer. J'ai d'abord ouvert le navigateur web pour consulter ESPN, et je suis allée directement sur sa page de messages Facebook, sur laquelle elle était connectée pour voir une amie qui gardait notre maison. Nous avions un forfait internet limité dans le complexe. C'est là que les choses ont pris une tournure étrange. J'ai pu voir qu'elle avait envoyé un message à un nouveau garçon au travail nommé Dal, qu'elle avait mentionné à quelques reprises. Le message, je me suis beaucoup amusée. Je l'ai regardé et je n'ai pas pu m'empêcher de le toucher. J'y ai découvert une version alternative de sa soirée. Il n'y avait rien d'immédiatement alarmant dans le message, en termes de supposer que quelque chose de spécifique s'est produit, mais, bon sang, c'était inconfortable à lire en tant que son mari. Mes problèmes sont actuellement doubles. 1. Je ne peux pas dire qu'elle m'a menti, mais elle a déformé sa soirée. D'après sa conversation, elle a rapidement perdu ses amis de longue date du travail, sauf Emma, et a passé la nuit dans un deuxième bar avec Dal et quelques amis de Dal. Elle a mentionné avoir rencontré Dal, mais c'était une note de bas de page. D'après la conversation par message, je peux dire qu'elle a passé la nuit avec lui et non avec les personnes qu'elle avait mises en avant. 2. Son ton, chaque phrase comportait 3 points d'exclamation. Elle a dit qu'elle s'était beaucoup amusée à plusieurs reprises. Elle a stimulé la conversation lorsqu'elle s'est enrayée. Il a commencé par un message à 2 heures du matin, après qu'ils se soient séparés, au sujet d'une fille qui avait fait passer un mauvais moment à ma femme pour être sortie avec eux, mais lorsqu'elle s'est réveillée à 9 heures jusqu'à mon retour à 4 heures le lendemain, elle a constamment stimulé toute la conversation. Rien de tout cela n'est condamnable, mais cela a attiré mon attention et est resté dans ma tête pendant quelques jours. J'aurais aimé laisser tomber, mais je ne l'ai pas fait. 2 soirs plus tard, j'ai fait quelque chose que je ne m'étais jamais senti obligée de faire. Après qu'elle se soit endormie, j'ai pris son téléphone. Je savais qu'il n'y aurait rien dessus, car ils utilisaient Facebook, mais j'étais curieux de ces messages textes avec Emma. J'étais nerveux et je sentais que je n'avais pas beaucoup de temps, alors je me suis plongé dans sa conversation avec Emma le lendemain. Au début, il n'y avait rien sur Dal, mais sur la façon dont un garçon différent, dont je n'avais jamais entendu parler, avait traité Emma. Mais ensuite, de nulle part, Emma a demandé à ma femme, « Penses-tu que ce sera gênant pour toi avec Dal au travail demain ? Il est très tactile. » Salut. Ma femme a répondu, « Je ne pense pas que ce soit gênant, mais il m'a envoyé un message au milieu de la nuit pour s'excuser au sujet de cette fille. » Elles ont reparlé du garçon qui faisait des avances à Emma. Emma est mariée à une autre personne, soit dit en passant, je n'ai aucune idée de qui est ce garçon, avant que ma femme n'envoie à Emma une photo d'elle et de Dal, avec ma femme au milieu, le visage pressé contre les deux, et ma femme se moquant d'Emma pour ressembler à une fille différente sur la photo,
une fille qui avait apparemment couché avec Dal, un fait dont elle s'était moquée de Dal. Puis ma femme a dit, et je cite, « Je n'arrive pas à croire que nous ayons réussi à faire embrasser 2 garçons. » C'était toute leur conversation à son sujet, mais c'était suffisant. Pourquoi serait-il gênant de travailler avec Dal? Pourquoi ma femme a-t-elle mentionné le message concernant la fille, mais pas le fait qu'elle avait continué à stimuler la conversation joyeusement et avec enthousiasme après cela? Qu'est-ce qui aurait pu se passer? Tactile, comme s'il s'était énervé pour quelque chose ou la harcelait physiquement? L'a-t-elle rejeté lorsqu'il est devenu trop tactile et c'est pourquoi c'est gênant? Alors, pourquoi stimuler la conversation avec lui avec autant de force le lendemain? Quoi qu'il se soit passé, vu à quel point elle était enthousiaste en lui parlant, elle ne s'y est pas opposée. Alors, quoi? J'ai continué à réfléchir à cela pendant quelques jours de plus, alternant entre la confiance en elle et l'inconfort. J'ai décidé que j'avais besoin d'en savoir plus et j'ai pris son téléphone après qu'elle ait été profondément endormie quelques nuits plus tard pour essayer de lire plus. Tout d'abord, j'ai vu qu'il n'y avait rien de plus entre elle et Emma à son sujet, donc c'est bon. Je suis remontée à environ un mois en arrière dans sa conversation et j'ai commencé à lire pour me sentir mieux, et ça a marché, rien de mal à mon sujet, et seulement 2 mentions de lui, une lorsque ma femme l'a embauché, et 2 qu'il avait dit au travail qu'il trouvait que ma femme et Emma sortaient trop tôt ce soir-là. La réponse d'Emma a été « Jaja jaja, les gens sortent même avant nous », donc cela ne semblait être qu'un commentaire sur quelque chose que quelqu'un avait dit au travail. Ensuite, je suis revenue aux choses que j'avais lues à l'origine sur sa sortie nocturne et j'ai décidé de les relire. Cela m'a fait ressentir la même chose, mais lorsque j'ai atteint la fin, je me suis rendu compte que la dernière ligne sur le fait de se moquer de Dal au sujet de la fille avec qui il avait couché avait disparu. De tout, pourquoi effacer ça? Par accident, c'est tout ce que j'ai pu imaginer. Par accident, en effaçant d'autres messages textes? Plus tôt ce jour-là, j'avais mentionné à ma femme qu'un ami l'avait vue dans un 2e bar qu'elle avait largement omis de son histoire, pour évaluer sa réaction. Elle semblait alarmée, mais j'ai fait semblant de ne pas me souvenir de qui l'avait vue, parce que personne ne l'a fait, et j'ai laissé passer très rapidement. Il m'est alors venu à l'esprit que le message texte manquant que j'avais lu précédemment avait peut-être été supprimé lors d'une purge de messages texte concernant mon commentaire. Je me suis connectée à mon compte mobile pour voir quel type d'enregistrement il y avait des messages textes, et j'ai été surpris par ce que j'ai trouvé. Tout d'abord, je me suis rendu compte que je pouvais voir tous les messages de son application en ligne, comme ça. Effrayant. J'ai pu faire cela parce que son numéro était notre titulaire de compte principal et le numéro que l'un de nous utiliserait pour payer la facture, vérifier les mises à jour ou quoi que ce soit. Deuxièmement, j'ai pu voir un enregistrement des messages textes. En comparant l'enregistrement des messages textes à son application de messagerie, j'ai pu constater qu'elle avait effectivement supprimé 12 messages textes verts et depuis Emma au moment qui m'inquiétait. Je n'ai pas pu trouver d'autres messages textes qui auraient été supprimés après environ 1 heure de recoupement. À ce stade, j'ai senti que je devenais fou, mais j'ai pensé que j'étais déjà allé si loin, alors autant terminer. Je me suis reconnectée à son Facebook. Le même jour, elle lui avait envoyé une photo d'elle qui, selon elle, datait de l'époque où elle était au meilleur de sa forme, avec un poids beaucoup plus léger. Il a dit qu'elle était plus belle maintenant et lui a envoyé une photo similaire de perte de poids. Ils ont parlé l'un à l'autre à ce sujet jusqu'à ce que je rentre à la maison. C'était hier et cela fait environ 1 semaine. Je suis très partagée sur tout cela parce que je sens encore que je peux lui faire confiance, mais je me suis aussi retrouvée dans une sorte de terrier de lapin. Et je sais aussi que c'est largement dû à mes propres décisions. Je n'aurais jamais dû regarder tout cela, mais je l'ai fait, et me voilà. J'ai aussi peur de la confronter. J'ai peur de m'être lourdement trompée et de détruire un bon mariage, mais j'ai aussi peur de l'alerter sur mes soupçons. Si je faisais cela, elle pourrait mettre fin à la relation sans que je sache qu'elle m'a trompée, ou continuer l'aventure en sachant que je la surveille. Je ne veux pas qu'elle ait l'avantage si c'est le cas, mais surtout, je veux qu'on me dise que je suis stupide, pour que je m'arrête. Nous avons les mêmes amis, donc je ne peux vraiment pas aller les voir. Reddit, fais-moi rentrer dans le droit chemin. Merci. Supprimer certains messages, mais pas tous, semble incroyablement coupable. De quoi? C'est la question. Il se passe quelque chose.
Cela pourrait être aussi bénin qu'elle flirte plus qu'elle ne l'aurait fait, ou peut-être qu'elle commence quelque chose. Ce que je veux savoir, c'est, s'ils sont allés rencontrer Dal, ou s'ils ont prévu de le rencontrer, que ce soit en groupe, ou s'ils savaient qu'il allait quelque part et y sont allés exprès pour lui. Votre choix est d'être un tas de nerfs ou de lui demander directement. Asseyez-vous avec elle et dites-lui, nous devons parler de ce qui s'est réellement passé le soir du jour, parce que je sais que tu étais dans ce bar et que Dal était là, et, pour être honnête, je suis très en colère en ce moment. Bon, voyons comment va la mise à jour. Cela n'a pas duré longtemps. Le lendemain, après avoir publié ceci, ma femme et Emma sont rentrées à la maison et ont commencé à parler du travail. Elle a mentionné que Dal restait trop près après le départ de quelqu'un d'autre, et elle était reconnaissante de ne pas avoir à le faire. J'en ai profité pour lui poser des questions à son sujet. Après quelques questions superficielles, je lui ai demandé s'il était gay, car il travaille à un poste traditionnellement féminin. Elle a dit, non, il n'est pas gay, puis elle a hésité et a dit, peut-être un peu bisexuel. Je lui ai demandé pourquoi et elle a dit qu'on l'avait convaincu d'embrasser un autre garçon lorsqu'ils sont sortis le soir où tout cela a commencé. Je lui ai demandé comment elle avait réussi à faire cela et elle a dit, en embrassant Emma. Je lui ai posé la question suivante, alors tu as embrassé quelqu'un d'autre pour le plaisir d'un autre homme? Elle a été très surprise par la question et a dit qu'elle ne le voyait pas comme ça, que c'était quelque chose d'amusant qu'on leur avait fait faire. Je lui ai demandé, comment te sentirais-tu si je faisais la même chose? Et oui, elle a dit qu'elle comprenait mon point de vue. Elle a admis assez rapidement que ce n'était pas quelque chose de bien et m'a demandé si j'étais en colère. J'étais déjà fâchée contre elle parce qu'elle avait divulgué un détail du travail que je lui avais raconté, accidentellement, à la femme d'un collègue ce jour-là et m'avait mis dans un petit pétrin, alors je lui ai dit que ce n'était pas la fin du monde, mais que je voulais un peu d'espace en ce moment. Elle est entrée dans la chambre et j'ai pu voir que quelque chose d'intéressant se produisait. Elle a simultanément commencé à envoyer des messages à Dal et à Emma, ce que j'ai pu voir sur mon ordinateur. À Emma, elle disait toutes les bonnes choses, il a raison. C'était stupide. Je serais en colère. Nous n'y avons pas bien réfléchi. Je me sens mal, etc. Elle avait une crise assez épique dans ses messages textes, et une seule chose m'a dérangée. À un moment donné, Emma a dit qu'elle était contente que personne n'ait pris de photos ou de vidéos, et ma femme a dit quelque chose comme « Oh, ne dis même pas ça ». Et puis ma femme a immédiatement supprimé ses messages textes, ce qui était A. Un rappel frustrant qu'elle supprimait des messages textes et B. Un moment étrange parce que je n'ai aucune idée de pourquoi elle supprimerait ces deux messages. J'ai vérifié les registres plus tard pour confirmer qu'elle les avait supprimés et qu'il ne s'agissait pas d'un problème de synchronisation entre les applications. La conversation de Dal portait entièrement sur le travail. En fait, elle a commencé par un appel Facebook d'une minute de sa part et c'était elle qui lui répondait qu'elle avait pu accéder à un coffre-fort auquel elle devait accéder pour le fermer. Ensuite, la conversation a tourné autour de la façon dont elle s'intégrait bien, de combien elle préférait ce travail à son autre travail, de combien d'apprentissage elle devait faire, etc. Rien d'alarmant, mais elle a fini par lui donner son numéro pour qu'il n'ait pas à l'appeler par Facebook s'il avait besoin d'aide. Donc, pour résumer, je suis assis dans l'autre pièce, vraiment en colère contre elle pour avoir embrassé une autre fille pour lui. Elle panique avec Emma à ce sujet dans un message, et dans un autre, elle lui donne son numéro en même temps. Bon sang. Mais voici ce qui a été si frustrant dans tout cela, ce n'était pas mal de lui donner son numéro pour qu'il n'ait pas à l'appeler par Facebook pour demander de l'aide pour le travail, mais y avait-il un pire moment? Alors j'ai fait ce que ferait n'importe quel adulte mûr, je l'ai ignoré, sauf quand je devais interagir, pendant 2 jours. Le 3e jour où elle a été largement ignorée, elle est passée de la tristesse à la colère. Alors je lui ai demandé pourquoi elle était en colère. Elle a dit qu'elle savait que j'avais lu ses messages textes. Je lui ai dit qu'elle avait agi de manière très suspecte, et elle a fait remarquer que je me suis beaucoup énervée la seule fois où elle a fait cela, un incident vraiment fou, mais sans rapport, et moi, encore une fois, j'ai simplement dit qu'elle avait agi de manière suspecte. Elle a demandé pourquoi, alors je lui ai raconté tout sur ses messages textes et ce qui m'avait dérangé. Elle m'a dit que je surinterprétais, que oui, elle avait rencontré Dal et lui avait donné le baiser inapproprié, mais qu'il était trop ivre et a commencé à devenir trop tactile, alors ils sont partis.
Ensuite, je lui ai demandé pourquoi elle avait passé la majeure partie du lendemain à lui envoyer des messages sur le combien elle s'était amusée et d'autres choses inutiles, lui avait envoyé une photo de perte de poids, une photo de son dîner, son numéro de téléphone et, en général, avait stimulé les conversations avec lui. Elle est restée paralysée une seconde et a dit qu'elle ne savait pas, puis a dit qu'elle lui avait envoyé un message pour que ce ne soit pas gênant au travail en raison de la façon dont elle était partie brusquement avec Emma. Elle a dit qu'ils avaient parlé d'exercice au travail, alors elle lui a envoyé une photo de comment elle voulait redevenir. Elle n'est pas grosse, soit dit en passant, en fait, elle est assez attirante, puis son dîner parce que c'était juste une continuation de la conversation. Et elle a aussi dit qu'elle lui avait donné son numéro uniquement pour le travail. Elle a aussi admis très rapidement que, de mon point de vue, tout semblait mauvais, et que si les positions étaient inversées, elle penserait exactement la même chose de moi. Mais elle a également souligné que je ne les ai pas vus au travail, comment elle parle toujours de moi et de notre enfant, qu'il ne l'attire pas. Elle m'a demandé à plusieurs reprises ce qu'elle pouvait faire, mais, en réalité, je ne sais pas. J'aurais aimé pouvoir voir cela se développer plus longtemps, mais elle m'a découvert en train de l'espionner et s'est rendu compte que je le faisais. J'avais besoin d'un code pour accéder à ses messages, mais je lui ai dit que c'était pour voir les nouveaux forfaits illimités de Verizon lorsque je le lui ai demandé. Cela l'a alertée, finalement, elle a regardé mon ordinateur et a découvert que je lisais ses messages. Maintenant, c'est aussi un peu alarmant pour moi, en réalité, parce que je n'avais jamais autant espionné auparavant. Pourquoi n'aurait-elle pas pris ma demande de code pour ce que je disais que je faisais? Pourquoi était-elle sur ses gardes? Elle dit qu'elle soupçonnait que j'avais regardé son téléphone lorsqu'elle était sous la douche, alors elle était sur ses gardes pour ça. Je ne me souviens pas si je l'ai fait ou à quoi elle faisait référence, mais je pense que c'est probablement arrivé. Elle a également justifié la suppression de messages textes en disant qu'elle parlait tout avec Emma de comment elle pensait que j'étais peut-être en train de regarder ses messages textes. Je ne sais pas. Ce n'est pas strictement vrai, parce que je l'ai vu supprimer les étranges messages textes de « Je suis contente que personne n'ait pris de photos, mais c'est assez plausible ». Elle a continué à me demander ce qu'elle pouvait faire, finalement, elle a supprimé son Messenger. Mais je lui ai dit que cela n'avait aucun sens, car je trouverais un moyen et elle lui avait donné son numéro de toute façon. Elle m'a dit de parler avec lui, de parler avec Emma, mais je lui ai dit que parler avec lui était étrange parce que je ne pensais pas qu'il avait fait quoi que ce soit de mal et cela rendrait sa vie étrange. Et puis Emma me dirait simplement ce que ma femme voudrait qu'elle lui dise. Elle a donc continué à souligner qu'elle n'avait rien fait que je ne sache pas, que oui, cela avait mauvais air, qu'elle ferait n'importe quoi pour arranger les choses et qu'il n'y avait rien là. Elle m'a dit de continuer à surveiller ses affaires, que c'était bon, qu'elle comprenait, etc. Elle m'a laissé dans une position étrange. J'ai l'impression d'avoir une bonne quantité de preuves que quelque chose commençait, et je crois, au fond de moi, qu'elle l'aime. Je lui ai même dit que si j'étais lui et qu'une fille m'envoyait des messages comme ça, je penserais que c'était quelque chose de sûr. Pourtant, toutes ces explications sont plausibles, et je suis absolument certain que rien ne s'est passé, selon les délais que j'ai pu établir clairement. J'ai l'impression qu'elle a violé notre confiance, mais je sais aussi que rien d'autre ne se produira maintenant, à moins que cela ne se produise, auquel cas, elle trouvera simplement de nouvelles façons de le cacher. De son côté, elle peut tout expliquer assez logiquement, admettre complètement que cela a mauvais air, mais attribue largement tout cela à une coïncidence. Après quelques jours de plus de colère, j'ai cédé et j'ai dit que je laisserais passer. Je l'ai fait, mais j'ai pensé laisser cette mise à jour. Ce n'est pas assez pour mettre fin à un bon mariage, mais cela semble étrangement irrésolu de ne pas le savoir. Ai-je été pris en train de la prendre en flagrant délit, ou la somme est-elle inférieure à ses parties, dans ce cas? D'après ce que je lis, sa conversation avec son épouse semble être sur le fait de se montrer du doigt mutuellement. Totalement justifié et totalement compréhensible. Cependant, ce type de conversation ne les mènera nulle part et ne résoudra jamais l'éléphant dans la pièce, la confiance brisée. Pour qu'ils puissent améliorer leur relation en termes de confiance, je leur suggère de commencer à parler de leurs sentiments et non d'excuses. Asseyez-vous avec elle et dites-lui comment vous vous sentez à propos de tout cela, puis, pour le rapprocher de la maison, demandez-lui, comment vous sentiriez-vous si je faisais exactement la même chose que vous? À partir de là, taisez-vous simplement et écoutez toute son histoire. Reconstruire la confiance est quelque chose que vous devez tous les deux faire ensemble.
Élaborez un plan ensemble. Réfléchissez aux sentiments qui manquent des deux côtés. Bonne chance. J'espère que les choses vont fonctionner. Bien. Ensuite. Un mari, 31 ans, homme, de 12 ans m'a trompé, 30 ans, femme, pendant 4 ans. Mon mari et moi sommes ensemble depuis que nous avons 14 ans, et nous nous connaissons depuis ma naissance. Nous avons pratiquement tout fait ensemble et nous avons toujours été l'un pour l'autre tout le temps. Il n'y a pas un seul problème que nous n'ayons pas surmonté ensemble. Hier, il a confessé qu'il me trompait avec une autre femme. C'était après que nous ayons fini de faire l'amour. Il m'a dit qu'ils étaient ensemble depuis longtemps et qu'ils ont des enfants ensemble, moins que nous, mais quand même des enfants. Il m'a dit qu'il m'aime et qu'il comprend si je veux le divorce parce qu'il a trahi ma confiance. Avant que je puisse dire quoi que ce soit d'autre, je lui ai dit de partir. Je lui ai crié de partir, mais je me suis arrêtée lorsque notre bébé, dans la même pièce que nous, a commencé à pleurer. Je lui ai dit qu'il devait partir pour la nuit et ne pas revenir avant que je le dise. Il est parti. Je ne sais pas où il est, mais j'ai reçu beaucoup de messages textes de sa part voulant parler de cela et voir si nous pouvons trouver une solution ensemble. Je suis tellement en colère, confuse en ce moment. Tout ce que je veux, c'est mon mari de retour, mon meilleur ami, mais je me sens aussi trahi. Toute la confiance que nous avons construite au fil des ans, a disparu. J'ai 4 enfants avec cet homme. Que faire ? L'une des dures réalités du système juridique dans de nombreux pays, y compris les États-Unis, est que la personne qui demande en premier la pension alimentaire pour enfants et la pension alimentaire obtient la plus grande part du gâteau. Il a probablement aussi utilisé des biens matrimoniaux pour subvenir aux besoins de ces personnes. C'est pourquoi vous devez engager un avocat en droit familial dès aujourd'hui. Utilisez une carte de crédit si nécessaire. N'attendez pas pour aucune de ces choses, car vous devez protéger vos biens pour vos enfants. Prenez la moitié de l'argent sur les comptes conjoints et déposez-le sur un compte individuel dans une autre banque. Retirez votre nom des cartes de crédit conjointes ou fermez-les. Bloquez votre crédit. Ne lui dites pas que vous faites ces choses. Désormais, votre avocat ne parle qu'avec son avocat. Communiquez avec lui par message texte ou par courriel uniquement au sujet des enfants. Faites une capture d'écran de chaque communication. Dites-le à tout le monde, après avoir fait ce qui précède, votre famille, sa famille, vos amis, tout le monde. Vous avez besoin du soutien émotionnel de personnes compréhensives et il n'y a rien dont vous devriez avoir honte. Assurez-vous d'aimer et de vous abonner, et activez la cloche de notification pour ne pas manquer notre prochaine vidéo. À bientôt.